Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Je viens avec vous aujourd'hui avec une petite cartoonette toute simple, hein, franchement, mais je l'aime beaucoup, voilà. C'est une carte d'anniversaire avec des petits poissons et avec le dies, souvenez-vous, je mettrai le lien si ça vous intéresse, le die que j'avais commandé chez Coco Rosa, hein, qui m'avait... quand il m'avait proposé un partenariat, j'avais pris ce die Happy Birthday. Et souvenez-vous, je le trouvais petit. Et bien au final, je suis contente pour cette carte-ci, qu'il soit pas trop grand. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, regardez un petit peu de près, ce Happy Birthday, le bleu. Alors le bleu, c'est une découpe qui a été faite dans un papier que j'ai embossé avec ceci. Alors vous voyez pas ce qui est marqué dessus. C'est du Cosmic Shimmer de chez, je ne sais pas, ça s'appelle Age of Aquarius. C'est un truc anglais de chez Creative Expression et donc c'est une poudre à embosser mais qui contient des petites particules de différentes couleurs et qui lui donne cet effet un peu jeans. J'en suis trop fan, moi qui adore le jeans. Si vous ne le saviez pas encore, vous allez finir par le savoir. On va aussi utiliser les Crystal Glaze de chez Nouveau. C'est un peu comme la... je reviens plus sur le mot. Un truc que fait pas Tim Holtz, mais Ranger. Qui embosse et qui fait des reliefs transparents. Comme vous voyez les petites bulles qui ont été faites au-dessus des poissons. Ça va me revenir, évidemment. Je le dis plus loin dans la vidéo, vous verrez. Mais bref, c'est pas mal, j'en suis contente. C'est très liquide, on en reparle. Et alors, j'utilise les encres Distress. Et il y a la nouvelle que j'aime bien. Je croyais, en voyant les vidéos de Tim Holtz qui la présentait, qu'elle était plus couleur indigo. Parce que, évidemment, la caméra, ça rend pas forcément tout à fait la même chose, alors qu'elle est plutôt couleur, vous allez voir, c'est celui qui est tout en bas ici, c'est plutôt un bleu, oui, un bleu des mers profondes qui tend un peu vers le vert, mais c'est très très joli, vraiment c'est très joli, mais c'est pas l'indigo que je voulais. Bon voilà. Donc on va utiliser Salvage Patina, Mermaid Lagoon, Salty Ocean et Uncharted Marinaire qui est la nouvelle. À part ça, des trucs classiques, vous allez voir. Mais disons que je voulais vous parler de ces trois nouveaux produits qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et qui m'ont beaucoup plu. Alors, je vais vous montrer quand même ici la chute dans laquelle j'ai découpé le Happy Birthday. Donc, c'est le papier que j'ai embossé avec ce truc à embosser. Franchement, dites-moi si ça fait pas un effet de jeans quand on voit ça de loin. Je suis trop fan. Allez, on y va, on commence. Et c'est parti. J'ai pris un bête de papier de brouillon. Vous voyez que j'ai déjà fait des petites expériences. Parce que franchement, les Distress et moi, eh ben, c'est une grande nouveauté. Enfin, j'en avais déjà un peu utilisé dans les ateliers de Noël, mais je m'y connais pas très bien, je vous l'avoue. Mais là, je m'en suis bien sortie en faisant mes brouillons, donc je me dis, allez, on va peut-être y arriver. J'ai pris un papier à peu près de 15 par 15, c'est un peu moins, c'est 14 par 14 je crois. Mais ça suffira amplement. C'est un simple papier Bristol, le même que j'utilise pour mes photocopies laser, épais, hein, c'est du 200 et des grammes. C'est parti mon kiki. Je commence avec la couleur Uncharted Marinaire, qui est la nouvelle Distress Oxide, et je m'y connais pas, hein, les amis. Je vous demande d'être indulgents pour ceux et celles qui s'y connaissent, eux. Donc moi je fais comme je pense, et de mon mieux. Forcément, de mon mieux, comme les scouts. Donc je fais des ronds, je démarre du côté, je fais des ronds. Et je commence par le plus foncé, oui. Parce que j'avais commencé par le plus clair, et puis au final non. Et puis Salty Ocean, voilà. Donc vous voyez, franchement, rien de bien chinois. Je vous dis, il y en a sûrement qui vont me dire, tu devrais faire comme ci ou comme ça, mais voilà. Je fais comme je crois.
Et puis, puisque j'étais contente du résultat, let's go. Hein. Là, c'est Mermaid Lagoon. Traduction littérale, le lagon des sirènes. Ouh là là. Et je termine. Voilà. Et je termine par Salvage Patine. C'est des couleurs que j'avais, c'est des couleurs que j'avais déjà vues utiliser pour faire ce genre de fond. Non, mais si je peux faire à l'envers. Donc ça devrait aller. Hein. Voilà. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre un peu de chaque, un tout petit peu, et retourner à l'intersection. Juste ces deux-là, je crois. Juste celui-ci. Et alors peut-être le foncé, puisque c'est le nouveau, on va un peu le mettre à l'honneur. Hein. Voilà. Comme ça, c'est plus doux. Voilà, rien de bien chinois, rien de hyper travaillé comme vous voyez, mais voilà. Je suis contente du résultat. Donc maintenant, je prends mon petit sprouch d'eau et mon... Oh là là, je vais essayer de ne pas parler de manière saccadée. Et mon heat gun, voilà. Et on y va, on sprouch. Et on y va avec le heat gun. Franchement, les amis, je vous dis, voilà. Oui, je vais arrêter de me dévaloriser. Je trouve que ça donne bien, voilà. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire comme j'ai fait la fois dernière, c'est que je fais une première fois, je regarde ce que ça dit, je sèche bien. Voilà, voilà, je suis désolée pour le bruit, mais là, on ne peut pas faire autrement. Voilà, voilà. Et puis, je recommence. Désolée si vous avez ma grosse main dans le chemin. Ce qui nous fait cet effet un petit peu bulle, vous voyez. Je dois dire que j'aime assez. Franchement, c'est marrant parce que c'est une technique qui me rendait frileuse. Et c'est vrai que je suis habituée, vous le savez, hein, à des découpes bien nettes avec la cricotte ou la silhouette, à des choses bien nettes plutôt que du flou artistique. Mais ça me fait du bien, ça me fait du bien de lâcher prise un peu et d'avoir les mains sales et chipotées. Je veux dire autrement sales qu'avec de la colle. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être pas très catholique, mais je vous l'explique et ça je vais peut-être pas montrer à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un vieux chiffon que j'ai plié en 4. Je l'ouvre, donc deux morceaux au-dessus, 2 morceaux en dessous, et je passe à la vapeur, au fer à repasser et à la vapeur pour aplatir tout ça. Peut-être pas très catholique, mais ça fonctionne, alors pourquoi pas? On va s'occuper du die bon anniversaire et on va utiliser ces fameuses paillettes que j'aime tant. Alors, je viens d'acheter la Distress, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave, à embosser. J'imagine qu'il est marqué Emboss ou un truc dans ce goût-là. Et je la trouve bof. J'aime mieux la Versamark, mais je voulais essayer. Et donc, voilà, c'est très cochon comme technique, mais je n'en vois pas d'autre. En fait, vous devez vraiment enduire votre bout de papier de cette encre à embosser, que ce soit la Versamark ou que ce soit celle-là. Mais je trouve que le tampon est très petit par rapport à celui de la Versamark. Donc voilà. Et je prends cette fameuse poudre et vous voyez quand on la verse, qu'il y a toutes sortes de
couleurs de paillettes différentes. Je sais pas comment expliquer. Et que c'est très foncé à la base. Et donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Hein. C'est pas très grave puisqu'après on récupère et on remet tout dans le potiquet. Vous allez avoir les mains sales. Oui. Mais bon, c'est pas dramatique. Franchement, ça ne l'est pas. Et donc je remets tout dans le petit potiquet. Et puis vous allez voir que je passe longuement la main sur mon tapis autocicatrisant, tout simplement parce que j'ai déjà eu la blague, si vraiment vous ne faites pas suffisamment attention, eh bien, vous allez avoir, au moment où vous allez chauffer, il y a des paillettes qui vont se fixer sur votre tapis, et ça c'est vraiment très, très, très embêtant. Donc maintenant, je prends mon heat gun. Je vous invite, parce que ici il était déjà chaud, parce que j'avais déjà fait une fois précédemment, mais ce que je vous invite, c'est vraiment à le faire chauffer d'abord, comme ça tout seul, avant d'entamer cette opération. Comme ça va plus vite et c'est plus spectaculaire. Regardez un peu quand ça fond. Vous voyez, ça devient, au lieu de jeans foncé, ça devient jeans clair. Et alors, c'est une couche relativement épaisse malgré tout. Hein. Donc, allez bien dans tous les coins, passez partout, mais c'est bien parce que on voit bien ce qu'on a fait fondre. On ne sait pas se bourrer, on ne sait pas avoir de la poudre pour tomber après, parce que ça change vraiment de couleur, ça s'éclaircit quand ça fond. Attention, c'est très, très chaud. C'est vraiment très chaud. Et ça fait vraiment une fine pellicule de plastique aussi. C'est assez spectaculaire. Je l'avoue, je l'avoue. Bien. Alors, je vous montre. Hein. Regardez-moi ça comme c'est joli. Pouh, là, 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 là. Ah, je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan de cette poule. Bref, ça peut aller à la poubelle. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va découper ceci. Alors, ne faites pas comme moi. Vous allez voir pour le papier blanc, puisque je vais le découper en bleu et puis en blanc. Pour le papier blanc, vous allez voir que je mets d'abord du double face sur le dos du papier avant de le découper. Et ici, j'ai oublié. C'est pas dramatique en soi, mais disons que c'est toujours plus facile. Et vous allez le voir pour le blanc. Hein. Donc, c'est pas dramatique. Pas dramatique. Et donc, ce que vous pouvez faire avec ça, c'est que vous avez deux découpes. Vous avez une découpe interne avec le mot et une découpe contour. Donc, vous pouvez, si vous le découpez en blanc et en bleu, comme j'ai fait, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est prendre les mots bleus. C'est joli, ça, les mots bleus. Pour les mettre dans le contour blanc et inversement. Et là, je vous dirais, pour le blanc et même pour le bleu, oh là là, l'idéal serait de garder les petits trucs internes. Vous comprendrez pourquoi après. Moi, je les ai balancés outrageusement. Et au fond, dépendamment du fond sur lequel vous travaillez, il vaudrait peut-être mieux les garder. Mais bon, on ne le sait que quand on s'est trompé une fois. Voilà. Donc, ces die, bon, ici, ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est une matière un peu chamarrée, on va dire, on ne voit pas tous ces petits points dont je vous avais parlé quand je vous avais fait mon avis sur ces dies, où on a parfois des petits points de relief qui apparaissent et qui ne sont pas toujours très esthétiques. Bon, voilà. Voilà le double face en question. Pour le blanc, j'y ai pensé. Et je vous avoue que quand on a des dies très découpés, ça aide quand même vachement bien. Donc c'est un gros rouleau de double face que j'ai trouvé chez Vassen. Et donc c'est vachement bien de pouvoir mettre ça au dos. Je suis désolée, je suis hors champ. De pouvoir mettre ça au dos. Là je découpe les surplus où il y aurait encore du collant. Vous ne me voyez pas, mais parce que sinon quand vous allez le passer dans votre machine, ça va coller à votre tapis de découpe. C'est vraiment casse-pied. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de côté collant qui ressortent encore, hein, sinon ça va vous ennuyer. Bien, ma mini machine de découpe que j'aime vraiment bien, parce qu'au final, je me rends compte qu'il y a pas mal de dies qui rentrent dedans, qui peuvent se découper avec cette petite machine,
plutôt que de sortir la grosse artillerie. Ou de faire des trucs en série. Voilà. Et donc là, ben ça se découpe très facilement malgré qu'il y ait du double face. Il n'y a pas de problème. Au pire, si vous voyez que ça découpe pas tout à fait bien, n'hésitez pas à faire un aller-retour. Mais là, ça c'est... Franchement, ça c'est très très bien découpé. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai raté un petit bout de ma vidéo. C'est pas très grave. Vous voyez, j'ai simplement découpé mon papier sur une base de cartes que j'ai pliée en deux et j'ai collé mon papier dessus. Et je l'ai collé avec du gros double face, plusieurs bandes de double face parce que comme il gondolait un peu encore, malgré mon coup de fer à repasser, là, ça lui a pas suffi. Ça lui a pas suffi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord collé mon contour et puis je mets le mot dedans. Et c'est là que vous voyez que, il manque... Enfin, c'est pas choquant, hein, mais vous allez voir plus tard que quand j'aurai mis les petits intérieurs des A, des P, du R et du D, du B aussi, oui, ça donnera mieux. Mais c'est pas choquant comme ça. Je trouve que si vous faites de la boulette, bon, c'est parce que je faisais une vidéo, mais sinon, voilà, je ne crois pas que je me serais formalisée outre mesure à ce sujet. Là, alors, la bande de papier que je découpe là, c'est aussi du Distress Oxide, c'est Rusty Inch et l'autre c'est un orangé, je ne sais plus lequel. Non, c'est l'orangé qui est Rusty Inch et le rouge c'est Festive Berries. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré un papier de manière un peu irrégulière. Je l'ai aussi scotché avec de l'eau et puis j'ai séché. Et là, je découpe un tas de petits poissons. Voilà. Et c'est chouette parce que en ayant cette espèce de variation de couleur dans le poisson, oui, eh bien, on n'est pas obligé de les coloriser au marqueur et de leur faire des autres couleurs parce qu'ils sont quand même tout petits. Ce sont des tailles de fluoxyde. Appartenait à une slimline carte, à une carte allongée. C'est un petit détail de cette carte allongée. Alors, pour fixer mes petits poissons, quelle aventure, mes amis. À la base, j'avais essayé avec une pique et tout, enfin bon, bref, au final, le plus facile, c'est de les fixer à la main. Ouais, c'était trop compliqué de faire autrement. Et là, ben voilà, je vais les coller patiemment, précautionneusement, avec mon petit distributeur de colle, avec un tout fin en bout. Et je dois dire que ça a été pas trop compliqué, un peu long, mais pas compliqué. Franchement, rien à redire sur le sujet. Il suffit de coller. Alors, comme vous l'avez probablement vu dans la précédente vidéo, enfin dans le premier morceau, le morceau précédent, je vais y arriver, j'ai dû redécouper le mot. Pour, pas le mot, mais carrément toute l'expression, parce que je trouvais que c'était plus joli si on voyait les blancs dans les A, dans les P, etc. Sinon, ça faisait trop ton sur ton et je trouvais que c'était moins lisible. Ce fut du sport, parce que vous savez que toutes les choses de grande minutie, c'est pas trop mon truc, mais j'y suis arrivée, donc faut jamais désespérer. Un petit œil aux poissons. Alors les poissons, j'ai envie de dire, ça peut être symbolique, hein. Ça pourrait être que vous deux et vous pourriez faire des poissons bouche à bouche avec un petit cœur au milieu, ou bien ça peut être toute la famille, tous les petits enfants, comme vous voulez. Ça peut être symbolique. Moi j'ai fait un peu à pif à pouf et on va utiliser maintenant le dernier produit dont je vous ai parlé. C'est le Crystal Glaze de chez... Attendez, je vais prendre un de mes premiers essais. Bah oui, je vais prendre celui-là. De chez Nouveau. Et en fait, c'est un peu comme le Glossy Accents. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très liquide. Donc, il faut vraiment y aller parcimonieusement. Vous voyez? Il n'y a pas vraiment moyen de faire des toutes petites gouttes. Il est fort liquide. Parce que à la base,
je m'étais dit que ça pouvait être sympa si j'en mettais sur les petits poissons pour leur donner du relief, mais ça manque de précision. Ou alors, il faudrait vraiment un embout, oui, de précision, quoi, j'ai pas d'autre mot. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bulles. Alors, vous voyez, c'est très, très compliqué de décider d'une taille précise, donc j'y vais un petit peu bonheur la chance. De toute façon, c'est pas très grave, hein. Essayez peut-être comme moi de varier les plaisirs. En fait, en se mettant pas trop près et en laissant tomber vite fait, j'ai l'impression qu'on peut faire des plus petites. Mais bon. On va en mettre quelques-unes. Pour trop n'en faut. Voilà, je pense qu'on est bon. Et donc, quand ça sèche, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Quand ça sèche, voici ce que ça donne. Regardez, je l'ai fait sur un échantillon, un test. Voilà, c'est très joli, je trouve. Enfin, c'est transparent, quoi. C'est des gouttes transparentes, un peu comme des gouttes de pluie ou que sais-je. Et voilà, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. En tout cas, moi, ça m'a bien amusé de le faire. Ça a changé un peu de mes habitudes et j'en suis complètement ravie.